Monsieur Fort, libérez Armand. Bonsoir peuple du Garagada, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Recevez la voix du Garagada, le Gaga, le Cagoulé. J'espère que vous avez vu le collectif Ntifafa. Dans ce monsieur, restez branchés. Demain, on fait une petite réaction sur les chansons. Je suis en train de voir les gens qui disent que non, c'est une chanson d'hypocrite. Mais quand vous écoutez très bien le son, vous écoutez le son à fond, les gars, ils ont véhiculé un message et que chacun doit prendre sa part. Et puis, il y a une partie, quand moi-même, il y a décortiqué la chanson d'Imer là, vous allez comprendre quelque chose. Bon, je ne suis pas là à cause de ça. Ici, la cause de ce monsieur que vous avez vu à l'introduction de ma vidéo. Ce monsieur, actuellement, c'est un monsieur qui est en train de me faire rire. Il est en train de me faire rire d'une manière que moi-même, là, il ne peut pas garder ça moi seul. Je suis obligé de partager ça avec vous. Il y a un petit qui a fait une vidéo pour s'adresser à Raoul Leblanc. D'abord, il va vous présenter la vidéo et puis on revient. Yo, grand frère Raoul. Écoute. Mais un que beau dormir au soir. Résultat, oui, non à la violence, dès qu'on va, on y entend derrière. Mais, mais toi, me le réseau sauce de 7 terminé, et nous y a bloqué. On va prendre nos hommes, et on va manger à home. Sinon, nos vies, on va porter le fond. J'espère que vous avez vu la vidéo du petit. Donc le monsieur a fait une vidéo pour répondre à ce monsieur. On va tous ensemble écouter sa vidéo. On écoute sa vidéo et puis on revient les gars. Chalet qui est au blas beaucoup noir au union à Tavia Mourin. Tavia Mourin pour réduire à terre. Au union à Tavia Mourin. Yo vale yo Raoul Leblanc be eto do rafi Raoul Leblanc ho le dibe miavo e menu o le wo be miavo wo ko tolu sia bon nyanglere se be nyine ne lakpakpa yara o do rafi be o ne o nuka hey mi kwam nya do ko jiro bebera to se be atone ne o do be Raoul Leblanc be ni o be no e ko be madoa nainda home Naira home, c'est la papa me vie. Voilà, il y a un moment comme vous voyez, il est tout. Ronvi, l'enroin, deux vies. Salomon, c'est oui, Charlie. Des founoto, quoi on tue, quoi on tue, quoi non, le coup maintenant, un âme les nyano quoi. C'est on ti ko peno on ti peno do de on ti na mlenya no lo si a on est bon ole ame ole tu ame mi ko bukan mi le damo no on ti ko peno mlenya no on ti peno tellement si a no kopo ame ga no popo be o ma gbon ma si a amo ko to sindo si a on ti lo to re chateau no bere se ba to ne di ngoti glanya de tagui mi peme ngoti nene sia ngoti glanya de kuvito me tagui mi peme ngoti nene sia ye no ronvi vere c'est bien attends vi gaz ne ye no sia Hey les gars, on était pas comme toi sur son compte TikTok là, hein? Il sait pas où. Lui aussi là, il est dans le mouvement. Il sait pas. Allez là même, lui il est en train de chercher visibilité et ça où. D'ailleurs le monsieur quand tu le vois même dans la disque, non, lui là, il y a pas un combat que lui fait. Lui là, son combat là, c'est la visibilité. Lui il cherche visibilité. Champion, ouais, tu es daéré. Les gars, je suis tombé sur un live de Papson Motité qui a fait une vidéo et puis qui nous a parlé un peu de monsieur Ambron. Les gars, on écoute sa vidéo. Et puis vous-même là, vous allez laisser vos avis dans les commentaires. Et puis vous allez sciencer et puis juger les choses par votre conscience. VDP, regarde, ça c'est Amron. Tu vois, VDP, ça c'est Amron. D'accord? VDP, tu vois, lui c'est Amron. La vidéo là date de 3 ans. Je l'ai retrouvée sur YouTube. Cette vidéo, c'est moi avec Amron. Hein. Ça c'est Amron. Regarde. Maintenant, VDP, écoute ce que j'ai dit dans cette vidéo. D'accord? Une des vidéos de moi et d'Amron.
Et sincèrement, je voudrais prier le PCR de faire tout ce qui est à son pouvoir pour que Amron retrouve la liberté. Et qu'il retrouve la liberté. Bientôt il faut vidéo, de coucou, bientôt il faut vidéo. Il y a quoi Amron? Amron est où? Il y a quoi Amron? VDP, ça c'était moi avec Amron, il y a de cela 3 ans, quand nous chantons fort et sans Nyasimbe, 15 nyonyunia de 15 notono de 15. Anina si dok chacha, bana force jojo, mas anina si dok chacha, bana force jojo. Ça veut dire qu'à l'époque, nous étions en train de dire, qui toi tu penses qu'il peut gagner? On a vu le président fort comme le bulldozer. En Kabie, c'est ce que ça veut dire. Anina si dok chacha, bana force jojo, bas anina si dok chacha, bana force jojo. En Kabie, ça veut dire, qui tu vois qui va gagner? C'est Amron et moi. Maintenant, assure-toi bien. Si aujourd'hui, Amron ne se retrouve plus et qu'il a dit des choses qu'on ne doit pas dire, il faut juste qu'on comprenne que hier, il avait exprimé quelque chose et aujourd'hui, il exprime encore quelque chose. C'est tout. Il ne faut pas dépasser ça. Parce que là, quand nous chantons ça, qui nous a appelés? Qui nous a arrêtés? Ça. Personne ne nous a arrêtés. Quand nous chantons ça, qui nous a arrêtés? Qui nous a appelés? Est-ce que moi, avec Amron, on nous a appelés? Non, on ne nous a pas appelés. Mais nous avons fièrement payé de l'argent pour rentrer en studio. Et nous sommes rentrés en studio pour chanter le nom du président. Et si aujourd'hui, Amron souffre et qu'il a décidé de défier l'autorité, moi je vais continuer par vous le dire. Vous voyez par exemple cette vidéo, je ne vais pas vous le cacher, ce matin j'ai parlé au président du conseil. N'aime les propos les plus. Et votre famille, vous allez bien. Je rends grâce à Dieu, je vais aussi bien. Je viens, papa, à travers cette vie. J'ai fait une vidéo au président de la République et quand vous voyez la vidéo, Monsieur le président du Conseil de la République, son excellence fort et sans Nyasimbe, j'ose croire que vous et votre famille, vous allez bien. Je rends grâce à Dieu, je vais aussi. j'ai même pas encore changé de tenue. La vidéo est sur ma plateforme, vous êtes 600 et quelques personnes. Partagez cette vidéo, likez cette vidéo. Mettez en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Parce que pour le PC, le président du Conseil de la République, je ne peux pas le faire live. C'est pourquoi je l'ai fait une vidéo que vous et moi nous allons relayer après. Jusqu'à ce que ça ne tombe dans ses oreilles. C'est quand même le premier Togolais. C'est la première autorité. Donc lui, je ne vais pas le parler comme si c'était mon camarade. Ce n'est pas mon camarade. Fort et sans Nyasimbe, que vous le voulez ou pas aujourd'hui, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir le parler comme si
TikTok me donne des ailes, je ne le ferai pas. Humblement, je l'ai fait une vidéo, j'ai déposé ça. Si après les 600 et quelques personnes arrivent à relayer la vidéo là, on aura gagné quelque chose. Parce que dans cette vidéo togolais, j'ai expliqué au président de la République qu'il était temps qu'il puisse nous confier la gestion de cette jeunesse. S'ils ont peur de rencontrer les jeunes, ils n'ont qu'à nous envoyer. On va aller consulter les jeunes. Nous, on viendra leur rendre compte fidèlement, sans même mettre de loi quelque part. Nous n'allons rien diluer. C'est pourquoi dans la vidéo, j'ai dit au président du Conseil de la République des vérités avec les mots qu'il faut, afin qu'il puisse nous accorder la possibilité, nous qui avons le courage de discuter avec ces jeunes, de nous mettre devant cette jeunesse et leur demander, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi votre envie? Parce que si aujourd'hui on se base sur cette histoire de nombre, c'est des arguments bidons. Ces arguments ne tiennent pas. C'est parce que 10 000 personnes mangent que 2 personnes ne doivent pas crier. Ça n'a aucun sens. Si 10 000 personnes mangent, ça veut dire que 10 000 personnes peuvent s'occuper de 2 personnes. Si 10 000 personnes sont à l'aise, donc ça veut dire que les 2 personnes seront prises en charge comme ça. On n'a même pas besoin de trop de temps. Donc si 10 000 personnes mangent, il dit 2 personnes ne doivent pas parler. Comment on peut appeler ça? Non, dites-moi en commentaire comment est-ce qu'on peut appeler ça. 10 000 personnes ont la possibilité de manger, de joindre les 2 mots. Il y a 2 personnes qui crient. On va les taper. On va leur dire de ne pas crier. Non, dites-moi, moi je suis curieux. Parce que c'est à VDP que je parle. Pour l'instant, c'est à VDP que moi je parle. Comment on va faire à ces gens-là? Je veux juste comprendre. 10 000 personnes chaque jour, ces 10 000 personnes disent, ouais, on est majoritaire, on est majoritaire. Oui, on est majoritaire. Bon, si on est majoritaire, qu'est-ce qu'on fait de cette minorité qui crie? En fait, il n'y a pas... Ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien, ou bien je ne comprends pas bien, ou bien je fais peut-être je fais pas bien les calculs, non? Peut-être la même, peut-être peut-être alors. Je ne sais pas, hein, parce que il m'arrive, la dernière fois je vous expliquais quelque chose. La dernière fois, merci. La dernière fois, la nuit, je vous ai dit qu'il était temps que nous puissions écouter les pleurs, les cris de ces Togolais que nous appelons minorité, que nous sommes majorité. Et moi, j'ai fait une rupture. Vous savez ce qu'on appelle une rupture? Ça veut dire que j'ai décidé de ne plus attaquer ces jeunes qui disent qu'ils ont faim et de ne pas les décourager. C'est ce que j'ai envie de dire à VDP. Ils mangent. Il y a certaines personnes qui ne mangent pas. Et si on ne peut pas les aider, il ne faut pas qu'on les empêche de s'exprimer. C'est pas bon. Si on peut organiser ces jeunes et leur donner des formules. Parce que si vous avez remarqué, il y a certaines personnes qui disent, ouais, Paxson, il vient, il critique le gouvernement, on ne le fait rien. Et puis un jeune dit quelque chose et puis on l'arrête, on l'envoie en prison. Non, Paxson ne critique pas le gouvernement en passant outre les codes de la presse et les lois du pays. Et sinon, moi-même, on va me récupérer. Hein. Attention, dans ce pays, il y a le code de la presse et le code pénal. C'est-à-dire, c'est des choses comme ça que j'ai lues. C'est pourquoi des fois, quand je vais faire mes sorties, je peux appeler le ministre Bawara et lui dire des choses. Je peux appeler Madame Dobé en live et lui dire des choses. Je peux appeler Maman Ingrid
et la dire des choses. Il n'y a pas d'outrage, il n'y a pas atteinte à l'honneur, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de diffamation. Il n'y a que des faits que je les expose. Donc si les gens disent, ouais, ils critiquent le gouvernement, on le fait, c'est faux. Le jour où je vais insulter Madame Dobé, elle peut me prendre pour injure. Le jour où je vais diffamer Maman Ingrid, elle peut porter plainte. Et le jour où la HAC, qui est l'organe qui régularise la communication, voit que j'utilise ma plateforme pour désinformer et faire de l'infox, ils peuvent me poursuivre. Ça, c'est les lois du pays. Mais quand vous quittez tout ça et que moi, aujourd'hui, je vois que, bon, avec ces lois, on arrive à contenir les réclamations et organiser les personnes qui réclament. Mais qu'est-ce qu'on fait de maintenant les réclamations? Comment on règle les réclamations? C'est vrai que vous organisez les réclamations. Vous organisez, c'est bon. Maintenant, et les réclamations après, c'est-à-dire après d'avoir montré ces personnes comment il faut demander, comment il faut réclamer, comment il faut manifester, tout. Bon, après tout ça là, qu'est-ce que vous faites des réclamations? Moi, en fait, c'est ça. Je vais vous donner un exemple terre à terre pour qu'on puisse bien avancer. VDP. VDP, tu me regardes dans les yeux. C'est sûr que tu es derrière, on t'a déjà dit, mais tu n'es pas assez robuste pour monter dans mon live, pour qu'on discute. Faha, comme on le dit, on s'assoit. Tu me poses des questions, je te pose des questions, tu réponds, je réponds et on discute. Je vais te poser une question terre à terre. Amron a fait deux choses, d'accord? Amron a insulté le chef de l'État, a manqué du respect au chef de l'État. Amron a outragé et a foulé l'autorité, a défié l'autorité. On l'a arrêté. On est en train de le soigner. Ou bien, actuellement, il est en train d'être soigné. Parce qu'on l'a mis sur le dos. C'est vrai, parce que c'est un peu bizarre. Être au Togo et parler comme ça, c'est pas normal pour que quelqu'un pense que c'est normal. C'est la tautologie. C'est-à-dire, c'est pas normal qu'on pense que c'est normal qu'on peut parler comme ça en étant au Togo. Donc, du coup, on peut comprendre que on peut le mettre aussi dans le dos de la dépression. Oui, nous sommes tous dépressifs. Moi-même, je suis dépressif. Là où moi je suis le gars le plus dépressé. Je ne sais pas quel mot. Tout le Togo même est dans une dépression qui n'a pas de mots. C'est parce que vous ne comprenez pas encore. C'est parce que beaucoup de personnes ne rentrent pas dans les maisons, dans les chambres. Les gens dorment en conduisant leur moto. Les gens dorment. Vous n'avez pas appris l'histoire. Le gars est parti payer à manger. On le sert à manger et puis il oublie qu'il est venu avec la moto. C'est quand il partait qu'il s'est rappelé que c'est avec une moto qu'il est arrivé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une dépression. Cette dépression a poussé Amron à faire l'irréparable. Moi, je peux considérer... Moi, je remercie déjà le chef, le PCR, pour avoir pris la peine au moins de garder la santé physique. C'est-à-dire, Amron, il est là. Si on a envie de le voir, on va le voir. Ça, déjà, c'est bon parce que dans certains pays, mais on élimine vite ces gens-là. C'est bizarre. Dans des pays africains, dans des pays barbares, il y a dans certains pays, mais on va dire, bon, il a fait une crise et puis il est mort. Vous allez faire quoi? Le gars est déjà mis dans un cercueil, il est mort. Vous allez faire quoi? Donc, c'est pourquoi des fois, quand les gens parlent, je me dis, il faut vraiment que nous puissions remercier le ciel parce que Dieu même dans sa longanimité arrive à protéger des Togolais qui ont fait des erreurs et non des bêtises. Parce qu'il y a beaucoup de Togolais. Et quel pays dont le nom est des pays comme Rwanda, les pays comme l'Afghanistan, des pays comme, je ne sais pas, le Bout. Non mais il y a des pays, mais attendez. Vous n'allez pas me dire, mais il y a dans des pays où on élimine les gens comme ça. Ouais. Attention. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Vous pensez que c'est dans tous les pays qu'un citoyen vit dans le même pays, attaque l'autorité comme ça et puis du jour au lendemain il vit. Ben, on l'amène à l'hôpital et puis demain on dit qu'il a fait une crise. Mais
C'est pourquoi des fois, quand je vous parle, je vous dis d'être modéré. Je vous dis d'être modéré et de ne pas penser que ce que je suis en train de dire, c'est dans l'intérêt, comme on appelle, voilà. Donc, ce qui fait que, si déjà le lendemain, nous voyons Amron et qu'il est vivant, ce que nous allons demander aujourd'hui, c'est qu'on nous donne les nouvelles de notre frère et qu'il soit pris en charge. Et s'ils veulent qu'il y ait un contre-expertise, dans un pays de droit, c'est comme ça. Ça veut dire que, bon, les experts de notre pays ont dit, bon, ça ne va pas. Qu'on permette à d'autres experts de dire, c'est comme moi. Bonjour, Miss, j'espère que tu vas bien. C'est comme moi, quand on avait dit que c'était faux, que moi-même j'ai trafiqué mon ordonnance médicale, je pense que la justice à l'époque avait ordonné, Miss, j'espère que tu vas bien. La justice togolaise avait ordonné qu'on refasse les analyses, c'est-à-dire pour contrer ce que j'ai apporté. Je vais bien, Miss. Ça se passe bien au Burkina. J'attends impatiemment. Hein. Alors, donc, si on a pu ordonner à la justice de faire contre-expertise de tous les documents que j'ai apportés, ça veut dire qu'à quelque part, dans la transparence, on peut le faire aussi. Mais c'est une idée comme ça que je donne. Il ne faut pas aussi prendre ça avec, comment on le dit, ne prenez pas ça aussi au premier degré. C'est une idée. En fait, c'est dans le souci de vous dire tout simplement que nous avons besoin de revoir Amron en bonne santé, en forme. Parce qu'une personne qui est malade, qui était comme Amron, maintenant qu'on est en train de soigner, qui devient ce qu'on a vu, il y a un problème. En tout cas, je vais continuer par dire la vérité dans le respect de la loi. Je vais continuer par vous dire les choses exactement comment ça se passe. Quand vous voyez une personne malade, d'accord, comme Amron, et après vous voyez la personne, ça c'est malade ça. Après vous voyez la personne qu'on nous a présentée, qu'on est en train de soigner, qui a un peu guéri. On se dit soit il est en train de traverser, c'est-à-dire on est en train de je sais pas. C'est comme soit parce qu'il y a des maladies aussi comme ça. C'est-à-dire, tu te dis que tu es en bonne santé et le jour où on t'annonce que tu souffres de tête, tu dépéris. C'est possible. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils ne savent pas qu'ils ont le sida. Et le jour où on les annonce qu'ils ont le sida, psychologiquement, ils deviennent... tu vois. Donc, c'est pourquoi quand je parle, quand moi je parle, j'analyse et je dépose. Je dépose pour que chaque personne puisse tirer ses conclusions. Je n'affirme rien. Tu vois, je n'affirme rien. Oui, parce que j'ai vu des gens dépérir après qu'on leur a annoncé leur cancer. C'est-à-dire, ils vivaient avec quelque chose et puis le jour où on les a annoncés, ils sont devenus comme ça. Donc c'est pourquoi il n'y a que les médecins qui ont étudié d'abord la tête et qui ont étudié l'anatomie, la physiologie. C'est eux seuls qui peuvent nous dire comment Amron, qui était malade, était comme il était. Et après, on nous l'a présenté un peu guéri comme il était. Bon, je pense que vous venez d'écouter la vidéo de Papson Mojite. Moi, ce que j'ai compris dans la vidéo de Papson Mojite, c'est-à-dire Papson Mojite lui-même, il est étonné. C'est-à-dire, Amron, lui qui chantait haut et fort avant dans le passé, le président de la République aujourd'hui, pourquoi subitement lui, il est parti à l'encontre du président de la République? Il y a une question qui se pose là-bas, donc on ne comprend pas. Donc lui-même là, il sait qu'il ne comprend pas, il ne sait même pas ce qui se passe. Ce qui est venu marcher dans la tête d'Amron avant qu'Amron a changé sa veste d'une manière bizarre que nous tous on n'a pas compris là. Lui-même il se pose des questions.